Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tout le monde nous te chantons, à jamais tu es roi. Notre thème de ce matin s'intitule Dieu a donné Jésus-Christ pour moi. Dieu a donné Jésus-Christ pour toi. Dieu a donné Jésus-Christ pour moi. Nous allons continuer. Pendant ces mois, nous voulons aborder ce sujet et il y aura les différents prédicateurs qui vont passer pour prêcher concernant cela.
Mais moi, ce que je récite, je voulais encore approfondir par rapport au point qu'on avait déjà abordé les dimanches derniers. Et aujourd'hui, je vais toujours relire le même texte du livre de Jean. Jean chapitre 3. Jean, les chapitre 3, le verset 7. Ils sont où les chanteurs? Ils ont fini leur culte comment? Les chanteurs, venez place, suivez aussi la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons honorer la parole? Si quelqu'un a trouvé, il peut s'élever pour la lecture de la parole. Si tu as trouvé, tu peux nous aider à lire ces merveilleuses paroles de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Jean, le chapitre 3, le 16e verset. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? C'est très beau ce verset, mais c'est énorme. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ici, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sang, ou il n'y a pas de péché, afin que quiconque, il y aura des gens qui se croyaient chrétiens, qui marchaient dans la sainteté, qui n'ont pas crié en Jésus-Christ, ne seront pas sauvés. Mais il y a des païens, tels que cet homme à la croix qui dira, Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus-Christ lui dira, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, quiconque, cela dépend de la manière où tu reçois la parole de Dieu et de la manière où tu le pratiques. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je voulais exploiter périsse et ne périsse point. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Là, vous restez assis, vous ne vous levez pas. Osez les chapitres 4, le verset 6e. Osez les chapitres 4, le verset 6e. La Bible dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le verset ne s'arrête pas là. La Bible dit: puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Mon peuple, lorsque nous parlons du peuple de Dieu, nous voulons tout simplement parler du choix que Dieu a fait. Dieu n'était pas injuste pour choisir premièrement le peuple d'Israël comme son peuple. Mais dans le livre de Jean, il dit: quiconque croit à lui, cela n'est plus réservé aux Israélites, mais la grâce est ouverte pour chacun et chacune de nous qui croit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, toujours dans le chapitre 4, il dira: cette femme samaritaine, l'heure vient où elle devra venir. Les vrais adorateurs n'ont plus besoin d'aller dans le montagne. Les vrais adorateurs n'ont plus besoin de payer des billets pour aller en Jérusalem. Parce que la femme disait que c'est en Jérusalem qu'on devait aller adorer. Jésus-Christ a enlevé cela pour faciliter. Regardons, pendant ces temps de confinement, tous les vols étaient suspendus. Comment tu devais aller à Jérusalem pour adorer? Or, étant Seigneur, il savait déjà que ces choses allaient arriver. Pour nous permettre à continuer à adorer Dieu, il a dit: l'heure vient où elle est déjà venue, les vrais. Nous parlons de vrais adorateurs qui doivent continuer à adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de payer des billets pour aller en Jérusalem. Mais le problème, c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, il y a des peuples qui veulent monter à la montagne. Alléluia. Amen. Ils veulent aller retourner en Jérusalem.
Il veut aller en mur de lamentation pour dire que non, si je me retrouve dans le mur de lamentation, c'est là-bas que Dieu va m'écouter. Non, ce n'est pas aller simplement au mur de lamentation que Dieu va t'écouter. Même ici, Dieu va t'écouter. Même dans ta maison, Dieu va t'écouter. Même dans ta chambre, Dieu va t'écouter. Même en avion, Dieu va t'écouter. Dieu n'a pas besoin d'un lien spécifique parce qu'il a quitté tous ces liens. Il est venu habiter en toi. Il a fait de toi la demeure du Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelque chose qui me dépasse, on dit il est un grand Dieu qui tient le monde dans sa main, mais lui là qui tient le monde dans sa main habite en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde, il est dans sa main, mais lui, il s'est réduit à ton niveau. Quand il fallait habiter, il s'est réduit en toi. Mais quand il faut gouverner, il tient le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare que mon peuple, c'est-à-dire le choix que Dieu lui-même a fait. Il dit que ce peuple-là est en train de se détruire. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance est très importante, bien aimé, si nous voulons avancer avec Dieu. Une fois, j'étais allé dans une église. Je ne vais pas situer où se trouvait cette église parce que j'avais reçu une invitation. Je suis rentré dans cette église, quelque chose m'a étonné, quelque chose qui m'a poussé à quitter même la salle de ce jour-là. L'homme de Dieu qui était en train de prêcher la parole, je ne sais pas si les autres l'écoutaient, mais moi je ne l'écoutais pas. Mais ce que j'ai remarqué, tout le monde répondait toujours Amen. Je ne comprenais absolument rien. Alors je dis non. Je suis venu pour écouter la parole, mais je n'écoute rien. Et c'est leur façon de servir. Et l'homme, il était rapide, il était tellement vite dans ce qu'il disait, mais on ne comprenait rien. Et tout le monde était obligé de répondre Amen. Or, la Bible me dit, Amen veut dire ainsi soit-il. Il pouvait bien me dire, je vais aller te tuer aujourd'hui, j'ai dit Amen. Je vais te communiquer la pensée du diable, j'ai dit Amen. Pourquoi? Parce que je ne comprenais rien. Je me suis levé, je suis parti. Bien aimé, il y a un moment donné, on m'avait donné la réputation où on m'appelait un rebelle dans la parole de Dieu. Je ne suis pas rebelle, mais j'aime bien examiner la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas là pour tout ramasser, mais je suis là pour marcher selon la parole. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Et surtout ce qui n'est pas écrit. J'aime bien ici, il y a une personne qui dit tout doit se faire à la lumière de la parole. Alléluia. Mon peuple, c'est-à-dire ce n'est pas des étrangers, puisque tu as déjà reçu Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, non selon le désir des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Une fois depuis, l'Éternel accomplit sa volonté. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce qui est en train de nous détruire, c'est le manque de connaissances. Les chrétiens ne font pas de recherches. Alléluia. Les chrétiens acceptent tout. Et si vous voyez les gens qui publient beaucoup de bêtises dans les réseaux sociaux, ce sont des chrétiens. Une fois que tu attends quelque chose sans vérification, tu l'as déjà publié. Sans chercher, sans lire la parole de Dieu, tu l'as déjà publié. Bien aimé, j'étais en train de lire la parole de Dieu. J'ai tombé dans les livres d'Ésaïe. J'ai écouté une parole qui pouvait bouleverser la vie d'autrui, la vie de quelqu'un. La Bible dit ceci, Dieu a ordonné à Ésaïe pendant 3 ans de marcher nu. Regarde comment les gens les regardent. Pendant 3 ans, un prophète de l'Éternel marchait tout nu. Si aujourd'hui ça arrivait que Dieu ordonne, quel scandale. Quels sont les réseaux sociaux? Comment on va avoir des sujets? Alléluia. Je lis dans la Bible et j'ai entendu la parole de Dieu me dire, un esprit mauvais est sorti de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, nous devons prendre le temps de lire la parole de Dieu et d'examiner la parole. Mon peuple périt faute de connaissance. Or, Jésus-Christ, la raison pour laquelle il est venu pour que toi tu ne périsses point. La raison pour laquelle Dieu l'a donné. Excusez-moi, c'est que toi tu ne puisses pas périr. La Bible dit, enfin quiconque croit à lui ne périssait point. Et il a rajouté pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle, ce n'est pas le matériel que nous possédons. Si nous venons en Jésus, que ce n'est pas pour posséder beaucoup des affaires. Laisse-moi te dire, ce n'est pas tous ceux qui prient Dieu que Dieu va combler des richesses. Non, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus n'auront pas de grandes maisons. Non, c'est faux. Tous ceux qui viennent à Jésus n'auront pas de grosses carrosses. Non, c'est faux. N'auront pas de jets. C'est faux. Tout le monde ne seront pas connus des stars. Non. Il y a des personnes qui viennent à Jésus sans rien recevoir. Mais je ne suis pas en train de prêcher le royaume des pauvres. Non, au contraire, j'ai un autre sujet. Je vais prêcher dans les jours à venir. Dieu, il est le Dieu des riches et le Dieu des pauvres. Alléluia. Amen. Dieu aime les riches, aime aussi les pauvres. Bien aimé, nous sommes en train de confondre les choses de Dieu. Tout simplement parce que lorsqu'on demande à quelqu'un, comme Dieu lui-même a ordonné à son serviteur, à l'occurrence Josué, il lui a dit, Josué, tu vois cette Bible, ne doit point s'éloigner de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien aimé, laisse-moi ouvrir une parenthèse là-dessus. Il y a la différence entre la méditation et la lecture. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses on a l'impression que c'est la même chose, mais il y a une différence. Lire la parole de Dieu, c'est comme si tu étais en train de lire un journal. Alléluia. Je l'ai dit, lire la parole de Dieu, c'est comme si tu étais en train de lire n'importe quel livre. C'est ça la lecture. Mais méditer devient plus profond. C'est-à-dire, je prends, je les redis, je cherche à les comprendre. Alléluia. Lorsque je commence à méditer, il y a des choses qui sont cachées que Dieu commence à me les révéler. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Toi et moi, nous ne sommes pas différents. Je répète, toi et moi, nous ne sommes pas différents. La seule chose, Dieu m'a appelé à être son ministre, il t'a appelé à être son enfant. Mais moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Étant ministre de Dieu, mais je suis aussi enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce qui des fois me fait mal, nous avons l'impression que les hommes de Dieu sont au-dessus des enfants de Dieu. Quand je l'ai dit à Lingala, ça sonne bien. À Lingala, on nous appelle les esclaves Baumbu Nanzambe. Et à Lingala, on t'appelle Mokitani Nanzambe. Je ne sais pas, je vais le dire maintenant en français. En français, on m'appelle l'esclave, le serviteur de Dieu, et toi, on t'appelle héritier de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand tu es dans la maison de ton père, entre un serviteur et un héritier, qui est le plus important? Mais la Bible déclare ceci: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ne diffère pas d'un esclave. Voilà pourquoi, si on te considère toujours comme un esclave, les serviteurs du roi ou les serviteurs du maître peuvent diriger sur ta vie. Tout simplement parce que tu ne connais pas tes droits. Alléluia. Un héritier doit savoir que je suis dans la maison de mon père. Et tout ce que je vois m'appartient. Quand je suis en France, je suis dans le territoire de mon père. Je ne suis pas un étranger, même si je n'ai pas le passeport français.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je rentre en Suisse, je suis dans la maison de mon père. Je suis dans le territoire de mon père. Je suis héritier. Voilà pourquoi mon héritage ne dépend pas d'un endroit, mais mon héritage dépend de ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon peuple périt, faute de connaissances. On ne veut pas aller plus loin. On veut rester là. On se contente de notre position. On a peur d'affronter l'inconnu en disant, je ne sais pas ce qui se cache derrière. Je préfère rester comme ça. Je préfère rester dans cette position. Je suis confort et je suis confortable dans cela. Mais Dieu me dit de te dire, tu dois avancer et aller plus loin. Je répète encore, tu dois avancer et aller plus loin. Parmi les versets que j'étais en train d'exploiter, Dieu a donné Jésus-Christ pour toi. C'est-à-dire l'offrande illégitime que Dieu pouvait faire, c'était son Fils, Jésus-Christ. Pour ta vie, il y a des choses que toi tu ne dois plus faire parce que Jésus-Christ l'a déjà fait. Ah, est-ce que l'église est là? J'ai dit, il y a des choses que tu ne dois plus faire parce que Jésus-Christ a fait. Mais une parole que j'aime, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Jésus-Christ n'était pas un pécheur. Tu ne dois pas demeurer pécheur. Ah non, tu ne me comprends pas. J'aimerais que vraiment cette parole puisse entrer. Jésus-Christ n'avait pas de paroles fraudulées dans sa bouche. Tu ne dois pas avoir de paroles fraudulées dans ta bouche. Parmi les enfants de Dieu, nous sommes tellement forts. Nous savons comment magouiller les choses. Nous savons comment changer les documents. Nous savons comment enlever 3 pour le faire devenir 8. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas fait cela. Voilà pourquoi nous détruisons nous-mêmes. En croyant que nous sommes entrés. La Bible dit ceci, à quoi servirait-il à un monde de posséder, à un homme plutôt de posséder le monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, Lazare était un homme péché, comme un pauvre, mais se retrouvait dans les seins d'Abraham. Mais un homme riche s'est retrouvé en enfer. Ce n'était pas le nombre de biens que Lazare a possédé. Et cet homme riche a possédé qui était important. Ce qui était important, c'est-à-dire Lazare, malgré ce qu'il vivait, il a gardé Jésus-Christ jalousement dans son cœur. Il a dit, il y a déjà un homme qui s'est fait sacrifier pour moi. Cet homme, il a tout accepté. Cet homme a accepté la croix. Cet homme a accepté le martyr. Cet homme a accepté le couronne d'épines. Cet homme a tout accepté pour que moi, je ne puisse plus me détruire. Mon peuple périt. Ici, je ne parle pas d'un étranger, je parle d'un choix de Dieu. Alléluia. Amen. Un choix que Dieu lui-même a fait. Il t'a choisi précieusement. D'ailleurs, ces choix de Dieu continuent jusqu'à présent parce que des personnes que Dieu n'a plus voulu qu'ils puissent continuer à vivre, Dieu les a récupérés. Dieu les a appelés. Dieu a dit que non, c'était bon pour vous, votre voyage est fini. Mais pour quand tu es toujours dans le choix de Dieu, Dieu continue à te garder. Dieu continue à te donner la vie. Amen. Dieu continue à te donner la santé, qu'importe les temps et les circonstances. Il est Dieu. Amen. Mais la Bible, moi, me dit tel qu'il est, tel que je suis. Est-ce que Jésus-Christ, il faisait ce que nous faisons aujourd'hui? Quelqu'un là où il est, méditer le mal pour son prochain. En train de chercher comment je vais détruire cet homme, comment je vais détruire cette femme. On est en train de faire des plans. Un enfant de Dieu vient en prière, il prie pour que le malheur arrive à son frère. La Bible déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les projets que vous êtes en train de formuler, ce n'est pas mes projets. Bien-aimé, tu perds ton temps pour rien pendant que tu pries du mal, tu pries en mal contre ton frère, tu pries en mal contre ta sœur. Cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu, dit Esaïe. Alléluia. C'est les desseins de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Alléluia. La Bible dit dans lesquels de l'homme il y a tant de projets. Mais le plus important, ce sont celles de l'Éternel qui s'accomplissent. Bien aimé, tu peux tout planifier.
D'ailleurs, je suis parmi les personnes qui avaient planifié le voyage d'Afrique au mois d'avril. Sans que quelqu'un me dise, annule le voyage. Moi-même, je suis arrivé en conclusion qu'il n'y aura pas de voyage. Parce qu'il y a des choses qui se sont imposées à moi. Alléluia. Amen. Sans qu'il y ait une prophétie. Sans que quelqu'un me dise, je suis en train de voir un danger devant toi. Sans que quelqu'un me dise, si tu prends cet avion va s'écraser. Mais il y a des choses qui sont venues, qui m'ont imposé à rester. Alléluia. La volonté de Dieu prime toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Dieu a donné Jésus-Christ, je ne sais pas si tu comprends, le plus grand héritage, le plus grand richesse que toi tu peux posséder, c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare à son nom tout genou fléchit. Cela veut dire quoi? Même s'il y a des démons de sorciers qui se lèvent contre toi, mais juste en prononçant le nom de Jésus, les démons fléchissent ses genoux devant toi au nom de Jésus. Même si la famille tout entière s'est levée contre toi pour te faire du mal au nom de Jésus, ce que tu possèdes, c'est plus grand, c'est plus puissant que ce que le monde a. Tu peux être tout seul, mais avoir Jésus-Christ, tu es majoritaire, tu n'es pas minoritaire, parce que tu as Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes majoritaires. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu je ferai. Je n'ai pas dit nous, j'ai dit avec Dieu j'ai. Parce que cette histoire te concerne toi. Jésus-Christ n'était pas venu mourir pour tout le monde, il était venu mourir pour une seule personne. Voilà pourquoi la Bible dit, afin quiconque croit à lui ne périsse point. Avec Dieu, je ferai des exploits, même si tout le monde m'a abandonné, même si mon père m'a abandonné, même si ma mère m'a abandonné, même si mon mari m'a abandonné, même si mes enfants, ma femme m'a abandonné, mais il y a une personne qui ne m'abandonnera jamais. Il est allé jusqu'à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est très important que nous puissions comprendre cela. Dieu a déjà donné Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux donner à la place de Jésus? Je me souviens encore un jour, Abraham a voulu donner Isaac, Dieu a refusé. Il a dit, le sang d'Isaac ne peut sauver. Malgré tout, Caïn avait tué son frère Abel. Le sang d'Abel ne peut jamais sauver la vie d'une personne. Mais le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ répandu sur la croix, ce sang m'a sauvé. Il ne regarde pas ma nationalité, il ne regarde pas la couleur de ma peau, il ne regarde pas de quel village je sors. Il y a des gens parmi nous qui sont des villageois avant d'arriver à Kinshasa, avant d'arriver à Abidjan, avant d'arriver à Douala. Ils étaient des villageois, mais Dieu du village, il t'a élevé là où tu es. Dieu ne regarde pas d'où tu viens, mais Dieu sait simplement ce qu'il a dit sur toi. Amen. La Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que tu puisses avoir l'avenir avec de l'espérance. Je suis en train de dire à une personne, si tu as Dieu, tu as l'avenir. Si tu as Dieu, tu peux espérer. Si tu as Dieu, ta vie ne s'arrêtera jamais là où les gens disent. Le point des hommes, ce n'est que des virgules pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait un petit pause dans ta vie. Même si les gens veulent ouvrir une parenthèse de ta vie en disant, c'est fini, Dieu viendra fermer ces parenthèses pour dire, je commence une nouvelle histoire. Je commence à écrire une nouvelle histoire. Si ta vie, mais ayez simplement Jésus. Voilà pourquoi il dit, mon peuple périt. Parce qu'il manque la connaissance. Non seulement, il dit, puisque tu as rejeté. Le problème, c'est le rejet que nous avons. Bien aimé, le temps que tu puisses passer à lire la parole de Dieu, tu le passes à Netflix, ce n'est pas mauvais. Regarde le film. La Bible dit chaque chose a son temps. Sinon, vous allez dire, oh, ce pasteur-là dit Netflix, c'est pas bon. J'ai Netflix chez moi. J'aime le film. Je regarde et j'apprends beaucoup. Alléluia. Amen. Juste une parenthèse. Comment un homme qui n'a jamais connu le royaume des ténèbres peut vous expliquer les choses qui se passent? Il y a des choses à apprendre. Alléluia. La Bible dit que la nature vous enseigne. Ce film-là nous enseigne beaucoup. On nous avait déjà parlé de ces temps, de ces pandémies avant. Alléluia. Avant que cela arrive, le confinement, tout ça a déjà été expliqué dans les films. Comment les cathédrales vont tomber.
Dans quel côté ça va tomber. Exactement, le film, nous l'avons déjà, il nous avait déjà expliqué. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais j'ai dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour refuser la nourriture, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour tout. Mais il y a aussi un temps de lecture de la parole de Dieu. Il y a aussi un temps de fléchir les genoux devant l'Éternel. Dieu parle, comme je disais, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Si tu rejettes Dieu, Dieu te rejette, car la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. C'est le début. Mais si tu rejettes ce début, ce commencement, si tu rejettes de parcourir avec Dieu, lui aussi va te rejeter. Il n'a pas que ça à faire. Oui, bien aimé. Des fois, nous croyons que Jésus-Christ est là pour nous supplier. Vous savez, une des choses que j'ai remarqué, nous, les hommes de Dieu, nous avons un peu changé Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était droit. Jésus-Christ ne faisait cas de personne. Il parlait comme ça. C'est à toi de savoir si tu vas accepter ou tu ne vas pas accepter. Nous, on essaie de balancer pour ne pas choquer. Jésus-Christ dans sa bouche, il était choquant cet homme. Il était tellement choquant. La nourriture des enfants donne pas au chien. Tu parles à un homme. Toi, un serviteur de Dieu, oui, la nourriture des enfants ne donne pas au chien. Alors c'est à toi de savoir qui tu es. Tu veux recevoir quelque chose de sa part, tu dois te plier à sa volonté. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on essaie un peu de plier aux volontés des enfants de Dieu pour essayer à peu près. Et non. Il est temps que le peuple de Dieu revienne dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu as rejeté, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça, c'est très important. Tu seras dépouillé. Dépouillé, cela veut dire quoi? Quelque chose d'avait, on vient commencer à enlever cela. À prendre tout ce que tu as fait, tout ce que tu as reçu de Dieu, il viendra, il va commencer à enlever. Tu n'en as pas droit, je donne un autre. Je donne un autre. La Bible dit, on va enlever même ce que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons comprendre. Nous devons avancer. Alors, lisons encore un autre verset. Actes des Apôtres, chapitre 4, les 11e au 12e verset. Jésus est la pierre rejetée par vous. Jésus est la pierre rejetée par vous. Il a dit, puisque vous m'avez rejeté, moi aussi, je vais faire quoi? Je vais vous rejeter. Continuez, mon frère. Par vous qui construisez et qui est devenu la pierre angulaire. Qui est devenu la pierre angulaire ou la principale de l'angle. Ok, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Non, combien de noms nous a été donné? Un seul. Vous êtes ici. Tu peux prendre place. Combien de noms qui nous a été donné? Un. Non, moi je n'ai pas compris comme ça. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Seulement mon nom Joël. Le nom de Papa Alves. Le nom de Papa Kazin. Le nom de Papa Alberto. Le nom de Marabout. Le nom d'un sorcier. Nom de Jésus. Oh, mais comment? Il y a de salut en aucun autre nom, sauf mon nom, puisque je suis prédicateur de l'évangile. Combien de personnes ont quitté l'église? Un pasteur là n'a pas de puissance. Je quitte l'église. Est-ce que moi je suis un homme puissant ou c'est Jésus-Christ qui est tout puissant? Amen. Je travaille sous l'onction de Jésus. Tu quittes l'église en disant que moi je n'ai pas de Dieu. Tu veux construire ta vie. Tu mets Jésus de côté. Mais tu vas te rendre compte à un certain moment de ta vie que j'ai besoin de Jésus. Mais tellement que je suis déjà mal fondé, mal positionné,
je ne sais plus où mettre Jésus-Christ. Parce qu'il y a tant de problèmes, tant de soucis, tant de complications dans ma vie. Bien-aimés, revenons en Jésus-Christ. Je vais dire encore ceci. Nos bâtiments ne sauvent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces bâtiments-là ne sauvent pas. D'ailleurs, le propriétaire de ces bâtiments n'est pas un chrétien. Ou encore, je dirais, il n'est pas peut-être quelqu'un qui sert Jésus-Christ. Mais il l'a construit de la manière où il a construit ce bâtiment. Toi et moi, nous ignorons. Mais nous venons prier. Ce n'est pas ce bâtiment qui sauve, mais c'est le nom qui est invoqué à ces lieux qui sauve. À l'occurrence, le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je peux faire, je peux changer, je peux quitter ici pour aller chercher un autre. Je peux aller chercher encore un autre. Si je n'ai pas Jésus, rien du tout. Amen. Jésus, Dieu a dit ceci. J'ai aimé le monde, j'ai donné mon fils pour la personne qui croit en moi. Cette personne-là ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Mais il y a quand même le mot vie. Alléluia. Jésus donne vie à ce que tu fais. Jésus donne vie à ton entreprise. Jésus donne vie à tes projets. Jésus donne vie dans ta famille, dans ta maison. Jésus là, il donne vie. Mais si tu ne le crois pas, si tu ne le reçois pas, si tu ne marches pas avec Jésus, bien aimé, c'est en vain que nous sommes en train de faire. Je me répète encore. Bien aimé, ce n'est pas force de craindre les démons que tu auras la vie. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Il y a quelque chose qui me touche souvent dans la Bible lorsque je lis. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il était rempli de puissance, il était puissant. Mais le diable est venu le tenter. Le diable n'a pas hyper de la puissance que Jésus-Christ possédait. Mais le diable a hyper de la connaissance de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il était rempli de puissance. 40 jours, 40 nuits, puissant, il ne mangeait pas, il priait fort. Mais le diable est venu. Le diable n'a pas tenté Jésus par la puissance, mais il a commencé à tenter Jésus par la connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi. Jésus-Christ a dit, il est écrit aussi. Le diable a dit, il est écrit. Jésus a rajouté, il est écrit aussi. Jésus-Christ n'a pas dit, je te chasse au nom de mon Père. Je te chasse, diable, à mon nom propre. Bien aimé, il y a certains démons ne peuvent pas résister devant la présence de Jésus. Lorsque tu prends le temps de méditer la parole, pendant que tu es en train de lire, l'Éternel te révèle encore des choses. Pendant que tu es concentré dans sa parole, Dieu te parle. La présence de Dieu est présente avec toi et la présence du diable est plus en plus absent. Alléluia. Le diable s'éloigne parce qu'il ne peut pas résister. Mais si tu veux chasser Jésus-Christ et le diable sans la connaissance, le diable ne partira pas. Les fils des prophètes, ils ont commencé à chasser le diable. La Bible dit ceci. Ils ont dit, on connaît Jésus. On connaît Paul. Yona. Vous êtes qui vous? Nous sommes des fils des prophètes. Ce n'est pas l'onction de ton père qui va me chasser. Je dois te connaître. Bien aimé, laisse-moi te dire, à celui qui sert Dieu, à celui qui s'accroche à Dieu, Dieu a mentionné son nom au ciel. Et le diable, là où il est, il connaît ton nom. Il sait que telle personne, je ne peux pas le toucher. Il est intouchable, il est imboucamable, il était... Oh, pourquoi? Parce qu'il a Jésus. Or, avoir Jésus, c'est avoir l'assurance. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous manquons de l'assurance.
et nous voulons intimider les choses qui sont tout autour de nous. J'appelle à une personne à changer l'attitude. Faisons cette expérience où tu peux commencer à expérimenter. Ces jours-ci, c'est quel terme qu'on est en train d'utiliser dans les réseaux sociaux? On dit quoi? Un défi, on appelle ça comment? Là, c'est un défi challenge. On va challenger. Alléluia. Combien de temps tu vas passer à lire la parole de Dieu et combien de rêves mystiques vont commencer à disparaître en toi? Pourquoi? Parce qu'en toi, tu auras juste la présence de Dieu, la connaissance de la parole. Tu seras proche de Dieu et tout ce qui est mauvais sera éloigné de toi. L'absence de Dieu, c'est la présence du diable. Mais la présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Il n'y a pas un demi-mesure. Jésus-Christ est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu: deviennent enfants, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Plus loin dans le livre de Matthieu, il est en train de dire: méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, votre Père. Il veut dire combien? S'il y a un bien-aimé tel que tu es là, peut-être que tu n'es pas un sportif comme moi, peut-être que tu n'es pas fort comme moi, mais si quelqu'un venait ici, commence à taper ton enfant, je ne pense pas que tu vas croiser les bras. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton enfant, son regard sera tourné vers toi. Il y a un autre monsieur qui me tape et mon papa est là. Et toi, tu viens consoler ton enfant, c'est pas grave, c'est fini. Rentrons seulement à la maison. Quel genre de père tu es? Tu te lèveras, tu vas défendre ton enfant. Même une mère qui est ici, tu te lèveras, tu vas défendre ton enfant. Même si tu sais que cette personne va te taper, tu vas grimacer. À combien plus forte raison notre Père Céleste va nous regarder à être dévoré par le diable, à être dévoré par les démons, à être menacé? Non, il ne le fera pas. Sinon tu vas le quitter, tu ne vas plus le prier. Dieu a donné Jésus-Christ pour que tu ne périsses pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais presque à la fin de mon message. Je vais dire à une personne, tout ce que tu peux chercher, il y a un code secret pour ouvrir cela. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu peux chercher, il y a un code secret. Quand tu tapes ce code, ça s'ouvre tout. Amen. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les boiteux marchent. Au nom de Jésus, les sourds entendent. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, ce qui était impossible devient possible. Au nom de Jésus, tu peux marcher dans l'eau. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut tout faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu cherches quoi? Parce que Dieu t'a donné ce qui est le plus important. Un jour, quelqu'un m'a demandé, parce qu'il y a combien de noms des anges? J'ai dit, pour faire quoi avec? J'ai souffert. J'ai commencé à chercher tel ange de ceci, tel ange c'est ange de ceci, tel ange c'est ange de cela. Mais pourquoi? Aussi longtemps j'ai Jésus-Christ. Le nom de Jésus me suffit. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'avoir la connaissance des anges. Je ne prie pas les anges. Alléluia. Au prix l'ange gardien qui t'accompagne le jour, c'est quoi? Mon ange gardien qui m'accompagne le jour, c'est Jésus-Christ. Mon ange gardien qui m'accompagne la nuit, c'est Jésus-Christ. Mon nom, il est là, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Il est là. J'ai besoin qu'aider Jésus. Bien aimé, nous devons conjuguer Jésus au présent, au futur, à l'imparfait. Conjugue Jésus. Je ne sais pas au passé comment tu peux l'appeler, mais moi je l'appelle Jésus. Au présent, je ne sais pas comment tu l'appelles, je l'appelle Jésus. Au futur, je ne sais pas comment tu l'appelles, je l'appelle Jésus. Un nom invariable. Oh non, parce que c'est au plus que parfait, il faut rajouter ES à la fin. Non. Ça reste Jésus. D'ailleurs, il a dit ceci: je suis. Là où tu es, je suis. Dans ta maison, je suis. Dans ton travail, je suis. Partout où tu vas passer, il est avec toi. Alors pourquoi chercher d'autres noms?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Un nom qui peut tout faire. Un nom qui peut tout changer. Jamais un homme a raconté Jésus et retourné de la même manière qu'il était venu. Toute personne qui raconte Jésus, sa vie change. Il n'y a aucun autre nom. C'est le nom de Jésus. Bien aimé, ton enfant est malade. Expérimente Jésus. Tu es face à un problème très sérieux. Expérimente Jésus. Je ne te dis pas d'expérimenter avec les doutes. Est-ce que ça va marcher? Jésus est la clé de ta vie. Jésus, il est tout pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La clé que nous avons, c'est Jésus-Christ, qui est le Seigneur.